Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. C'est par ces paroles tirées du psaume 119, le verset 97, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, qui est notre guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu, donc le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 29 août 2025, se trouve dans le livre de Job, Ancien Testament, Job chapitre 10, versets 1 à 22. Job 10, 1 à 22. Et nous allons prier avant de le lire. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui permets toutes choses dans nos vies. C'est un privilège de lire et de méditer ta parole. Avec toutes ces personnes qui suivent l'émission La Méditation sur Espérance TV. Nous voulons, Seigneur, te confier ce moment. Nous voulons te demander de le conduire, de le diriger. Parle à nos cœurs. Parle à tous ceux qui écoutent ta parole, qu'elle puisse faire du bien à chacun, chacune, et aide-nous à en comprendre le sens profond caché au nom de Jésus. Amen. Job 10, versets 1 à 22, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 29 août 2025, et je vais le lire dans la version Louis II. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché? Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Verset 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont crié, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Verset 15. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job 10, versets 1 à 22. C'est le texte que je viens de lire dans la version Louis II. Alors, nous savons tous que le livre de Job que nous lisons depuis déjà quelques jours est un livre d'une grande beauté littéraire et spirituelle qui parle de la souffrance non méritée de Job. Job, un homme intègre et juste.
C'est paradoxal de méditer sur la souffrance d'un homme dans des textes aussi beaux que ceux qu'on trouve dans le livre de Job. En effet, dans ce livre, tous les personnages s'expriment longuement en multipliant les exemples et les figures de style. Après les 2 premiers chapitres qui présentent Job comme un homme intègre et droit qui va être successivement victime de grands malheurs, 3 de ses amis viennent le consoler. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naaman. S'ouvre alors un long dialogue poétique entre Job et ses amis qui constitue le corps du livre. Alors, ce dialogue se déroule en 3 cycles, où chacun parle à tour de rôle et où Job répond. Donc, le premier cycle de cette conversation à 4 entre Job et ses 3 amis va du chapitre 3 au chapitre 14. Le deuxième cycle va du chapitre 15 au chapitre 21 et le troisième cycle du chapitre 22 au chapitre 27. Le chapitre 10 que nous venons de lire fait donc partie du premier cycle du dialogue entre Job et ses 3 amis. Donc, dans les chapitres 4 et 5, Eliphaz de Théman a parlé. Job lui a répondu dans les chapitres 6 et 7. Ensuite, Bildad de Chouach va intervenir dans le chapitre 8. Les chapitres 9 et 10 contiennent donc la réponse de Job après l'intervention de Bildad de Chouach au chapitre 8. Donc, le chapitre 10, en fait, est la suite de la réponse de Job à l'intervention de Bildad de Chouach. Le chapitre 10 est la suite de la réponse donc, de Job à ce que Bildad de Chouach a dit dans le chapitre 8. Donc, les chapitres 9 et 10 contiennent donc la réponse de Job à Bildad de Chouach. Voilà. Celui-ci vient de dire en substance à Job que c'est parce qu'il n'est pas juste et droit, c'est certainement parce qu'il a péché que tous ces malheurs lui arrivent. Mais Job parle à Dieu. Job clame son innocence dans ce texte, il répète qu'il n'est pas coupable. Et c'est vrai, dans le sens qu'il ne s'est pas rendu coupable d'une faute cachée, contrairement à ce que lui reprochent ses amis. Mais comme aucun arbitre ne se présente pour le défendre, Job s'adresse à nouveau directement à Dieu pour assurer sa propre défense en exprimant sa profonde détresse. C'est donc vers Dieu que Job se tourne et c'est à lui qu'il s'adresse directement. On peut donc diviser le texte que nous venons de lire en 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 6. Dans cette partie, donc, Job demande à Dieu pourquoi il le fait souffrir de la sorte. La deuxième partie va des versets 8 au verset 13. Et Job demande à Dieu, il dit, mais je suis ta création, c'est toi qui m'as créé. Alors pourquoi tu m'affliges? Pourquoi m'affliges-tu? Et dans la troisième partie, les versets 14 à 22, Job reproche en fait à Dieu de l'avoir créé. Alors, dans la première partie, les versets 1 à 7, Job demande à Dieu, mais pourquoi il le fait souffrir de la sorte? Job, il dit son amertume, il est dégoûté de la vie, il se lamente, mais il ne va pas dans sa douleur aller jusqu'à maudire Dieu. Il veut comprendre en fait. Job semble dire que Dieu favorise le méchant. Il fait briller sa faveur sur le conseil des méchants qui prospèrent, tandis que lui, Job, qui s'efforce pourtant de mener une vie droite, est accablé par la souffrance. C'est en fait une injustice de la vie qui est malheureusement courante et que nous avons du mal à comprendre et à accepter. Pourquoi Dieu laisse le méchant prospérer alors que le juste souffre? Cela semble injuste. À ce sujet, les Écritures sont très très réalistes puisque plusieurs fois ce problème épineux est soulevé dans la Bible sans toutefois apporter de réponse vraiment satisfaisante. Job dit ici en substance à Dieu, mais pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Pourquoi me prends-tu à partie? Pourquoi permets-tu que je souffre tant? Prends-tu plaisir à opprimer? Pourquoi? Telles sont les questions que, dans son amertume, Job pose à Dieu. Ce sont aussi les questions que nous nous posons, nous aussi, quand des malheurs s'abattent sur nous dans la vie. Douleurs, décès, maladies, souffrances, etc. Décès de personnes qui nous sont chères. Pourquoi permets-tu, Seigneur, que tout cela m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? Et on ne comprend pas. Ce sont des questions auxquelles on ne trouve souvent pas de réponse. Mais l'Écriture répond par un verset qu'il ne faut jamais oublier dans nos épreuves. Ce verset de Lamentation 3:33 qui dit que ce n'est pas volontiers que Dieu afflige et attriste les fils de l'homme. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 33.
À plus forte raison, quand il s'agit de ses enfants, ce n'est pas volontiers que Dieu afflige les fils de l'homme. Les souffrances ne sont pas toujours la conséquence des péchés qu'on a commis. Cela peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas parce que ce n'est pas toujours parce qu'on a péché qu'on souffre. Nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu permet les souffrances dans la vie de ses enfants. Nous ne pouvons pas tout comprendre sur cette terre. Nous ne comprendrons peut-être jamais dans cette vie pourquoi Dieu a permis que tel malheur ou telle souffrance nous arrive. Mais quand nous serons dans l'éternité, alors tout deviendra clair et nous comprendrons alors parfaitement toutes choses. Dieu a un objectif qu'il veut atteindre dans nos vies à travers la souffrance. Faisons-lui confiance et disons-lui merci, même quand nous ne comprenons pas. Alors, dans les versets 8 à 13, Job, il demande à Dieu en fait, mais je suis ta création, c'est toi qui m'as créé, alors pourquoi m'affliges-tu? Job semble ici raisonner avec Dieu, comme si ce dernier l'avait seulement conçu et gardé, lui avait conservé la vie pour lui faire connaître la misère et le détruire. Il dit à Dieu que c'est lui qui l'a créé, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Nous qui lisons l'histoire de Job, connaissons la vérité de la scène céleste qui s'est déroulée, qui se déroule derrière la scène terrestre. Nous savons que dans Job 2,6, Dieu avait formellement interdit à Job, il avait formellement interdit à Satan de toucher à la vie de Job. On va lire ce verset rapidement, Job 2,6. Où Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Voilà. Donc Dieu avait formellement interdit à Satan de toucher à la vie de Job. Il lui avait dit d'épargner sa vie, mais Job, lui, ne le savait pas. Beaucoup de choses se déroulent dans le monde spirituel à notre insu. Donc ici, Job utilise 3 images pour illustrer le fait que c'est Dieu qui l'a créé. Il dit que l'homme est comme un vase d'argile, verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Il dit aussi que l'homme est comme un fromage fabriqué avec du lait caillé, dans le verset 10. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Et dans le verset 11, il dit que l'homme est comme un vêtement fait de peau, de chair, d'eau et de nerfs tissé par un tisserand, au verset 11. Job dit donc que ce qui lui arrive n'a aucun sens et qu'en fait, Dieu se contredit en faisant venir au monde des êtres humains auxquels il refuse le pardon, en les faisant par la suite souffrir. Job en est toujours au stade accusatoire. Il attribue à Dieu le projet injuste de l'avoir créé dans le but express de s'acharner sur lui et de le punir pour ses moindres écarts de conduite. Il trouve incohérent que Dieu l'ait façonné avec grand soin dans le sein de sa mère, qu'il ait veillé sur lui pour ensuite devenir son ennemi et le martyriser. La souffrance de Job et l'absurdité de ce qui lui arrive le font sombrer dans le désespoir le plus profond et le font délirer au point où il dit, je pourrais dire n'importe quoi. Job reconnaît cependant que Dieu lui a accordé sa grâce avec la vie. Il lui a conservé la vie, il l'a conservé par ses soins et sous sa garde. Nous devons, nous aussi, être reconnaissants à notre Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde, même au plus fort de nos malheurs. Voilà, il vaut mieux souffrir que mourir, dit un poème célèbre. Voilà. Alors, dans les versets 14 à 22, la dernière partie, Job reproche à Dieu, en fait, de l'avoir créé. Il dit dans les versets 18 à 19, il dit, mais pourquoi tu m'as fait sortir du sein de ma mère? Voilà, je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé. J'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Job ne nie pas être un pécheur méritant la souffrance. Il pense toutefois que la justice qui lui est rendue est particulièrement rigoureuse, et injustement rigoureuse. Il dit à Dieu, tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Au vu de son état présent, pathétique, et des nombreuses souffrances qu'il endure, Job réitère une nouvelle fois qu'il aurait mieux valu pour lui ne jamais être né. S'il avait été un avorton qu'on met directement au tombeau, il aurait évité toutes ces misères qui se sont abattues sur lui. Il dépeint la mort comme un libérateur des malheurs de ce bas monde, un état de repos comme le sommeil.
Donc cela arrive souvent de souhaiter la mort. Souhaiter même n'être jamais né quand le poids des souffrances qu'on traverse est très lourd. Mais ce n'est pas la solution parce que ça ne change pas la réalité. Se suicider, se tuer quand on souffre n'est pas la solution. Et le chapitre 10 se termine au verset 22 par une description du royaume des morts que Job décrit comme un pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Ça fait frissonner, c'est vrai. Mais heureusement pour nous, Jésus nous dit, nous qui croyons, que si quelqu'un garde sa parole, il ne verra jamais la mort. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. On peut lire ça dans Jean chapitre 8, le verset 51 et dans Jean 11, verset 25. Alors, pour réfléchir encore plus sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose pour le vendredi 29 août trois questions. La question 2, la question 3 et la question 7. La question 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend des choses sur Dieu le Père. Dans les versets 8 à 11, Job nous dit que c'est Dieu qui l'a créé. Nous savons que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est pas le fruit des hasards. Il est une création de Dieu. Quand on étudie en médecine les différentes cellules, tissus, organes du corps, quand on étudie l'anatomie, la morphologie et la position des différentes parties du corps, ainsi que leurs relations entre elles. Quand on étudie aussi en embryologie le développement d'un être humain, de la conception à la naissance, on voit que tout est parfaitement coordonné dans l'organisme. Rien n'est laissé au hasard. On voit que l'être humain ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Et ce quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et la question 7 dit, est-ce qu'il y a une vérité dans le texte? Y a-t-il une vérité que Dieu me révèle dans le texte? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité, c'est que le juste souffre. C'est la vérité qu'on peut vraiment tirer de même de tout le livre de Job. La souffrance n'est pas toujours la conséquence du péché. Job était juste et pourtant, il a traversé de grandes souffrances. Voilà. Job était en fait ici, dans son livre, dans le livre de Job, Job était en fait le sujet de ce que je pourrais appeler un pari entre Dieu et Satan. On peut lire cela dans Job 1, verset 8 à 12, que je ne vais pas lire. Dieu vante Job devant toute l'armée des cieux. Et Satan, qui est venu aussi se mettre au milieu d'eux, il dit en substance à Dieu, mais c'est parce que tu as béni Job, c'est parce que Job est béni par Dieu, c'est parce que Dieu lui a accordé de nombreuses bénédictions, de nombreuses grâces, prospérité, santé, beaucoup d'enfants, etc., que Job est intègre et droit, que Job aime Dieu. Alors Dieu donne à Satan l'autorisation d'éprouver Job en le dépouillant de tout pour prouver que c'est d'une manière désintéressée que Job aime Dieu. Mais Job n'était pas présent quand ce dialogue entre Dieu et Satan se déroulait dans les cieux. Il ne savait pas qu'il était l'enjeu d'un pari entre Dieu et Satan. C'était ça. Imaginez un peu ce qui se serait passé si Job, que Dieu avait vanté devant Satan dans Job 1,8. Il dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la face de la terre. C'est un homme intègre et droit. Si Job avait failli, si Job s'était détourné de Dieu, si Job avait maudit Dieu, comme sa femme le lui conseillait, ben Satan aurait ri. Il aurait gagné le pari. Nous aussi, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand nous passons par le creuset de la souffrance, dans le cas de Job, il souffrait parce qu'il était l'objet d'un pari entre Dieu et Satan. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les chrétiens qui souffrent. Nous ne savons pas toujours le pourquoi de nos souffrances, mais Dieu le sait. Et nous savons qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 6, 10 que Dieu n'est pas injuste. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans Lamentation 3, 33, il est écrit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie l'homme et qu'il afflige. Demandons donc à Dieu de nous aider à supporter nos souffrances et que notre foi ne défaille pas, même au plus fort de la souffrance. Même quand nous ne comprenons pas pourquoi tel ou tel malheur nous arrive, demeurons toujours convaincus de l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive. Et la troisième question qui nous est proposée pour ce jour, c'est la question 3. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Au verset 3, Job, il fait savoir, il dit qu'il pose des questions à Dieu. D'abord,
il dit au verset 1, de verset 1 à 3, verset 1 déjà, il dit que mon âme est dégoûtée de la vie. C'est ce que Job dit déjà au verset 1, et ensuite il continue sa plainte. Et moi, je pense que c'est un exemple à suivre. Il y a deux volets hein, dans l'attitude de Job. Voilà. Le premier volet, c'est que pour moi, dire à Dieu ce qu'on ressent, comme Job l'a fait, c'est une bonne chose. Il faut répandre son cœur devant Dieu quand on passe par la souffrance, quand on connaît des moments difficiles. Les chrétiens sont des êtres humains faits de chair et de sang. Ils ont le droit de dire à Dieu ce qu'ils ressentent sans maudire Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, je suis dégoûté de la vie. Seigneur, je n'en peux plus. En demandant à Dieu de venir à notre secours, de nous aider à supporter nos souffrances. Quelquefois, on a l'impression que Dieu reste sourd à nos prières, à nos cris, à nos pleurs. On a l'impression que Dieu ne nous aime pas, qu'il nous a oubliés. Il ne nous voit pas, il ne voit pas que nous souffrons et que nous sommes tentés même de faire ce que la femme de Job a conseillé à son mari. Nous sommes quelquefois tentés de maudire Dieu avant de mourir. Maudit Dieu et meurt, dit la femme de Job à son mari, dans Job chapitre 2, verset 9. Maudire Dieu, ce n'est pas la solution. Mourir, se suicider, sauter la vie, ce n'est pas la solution. Il faut persévérer dans la foi et continuer à croire que Dieu est amour, même quand nous ne comprenons pas. Et j'aime beaucoup ce chant qui dit, ce chant que nous chantons souvent à la Ligue, qui dit « Ma foi sur les cimes s'élance, mon cœur n'est qu'un chant d'espérance. » Et ça, il dit après que même, et il dit aussi « Perçant ma nuit, l'aurore à lui, toutes mes craintes ont fui. Mon Dieu, même au sein des souffrances, me fait tressaillir d'espérance. Au loin, ma foi déjà perçoit le jour qui sera délivrance. » Et un autre couplet qui dit « Quand Dieu se revêt de silence, c'est l'impression qu'on a quand on souffre, que Dieu reste silencieux. Quand Dieu se revêt de silence, je crois qu'en toute espérance, son grand amour vivant toujours ne peut à mon cri rester sourd. Je sais qu'il n'est nulle puissance qui puisse bannir l'espérance que fait en moi chanter ma foi, ô douce et joyeuse assurance. » Et je vais chanter donc ce deuxième couplet-là. Voilà, alors les ligueurs le connaissent, donc ceux qui le connaissent peuvent le chanter avec moi. Voilà. Quand Dieu se revêt de silence, je crois contre toute espérance, son grand amour vivant toujours ne peut à mon cri rester sourd. Je crois qu'il n'est nul puissant, qui puisse bannir l'espérance que fait en moi chanter ma foi, ô douce et joyeuse assurance. Même quand Dieu se revêt de silence, je crois que son amour est toujours vivant. Voilà. Il faut toujours continuer à croire en l'amour de Dieu, quelles que soient les épreuves, les souffrances qu'on traverse. Amen. Je vais lire le lecteur pour le texte du vendredi 29 août 2025. Le titre que le lecteur donne, c'est « Les lamentations de Job ». Souffrance n'est pas nécessairement synonyme de péché. Job répond à son ami Bildad de Chouach qui, comme Eliphaz de Théman, soutient qu'il a dû pécher contre Dieu pour être ainsi éprouvé. La connaissance de Dieu à cette époque laissait penser que tout ce qui nous arrive est le fruit de notre péché et que les châtiments sont proportionnels à la gravité de nos offenses. Ses amis sont donc convaincus qu'il a péché. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens pensent que les épreuves, les maladies sont toujours les conséquences de nos offenses. Cette conception tue tout esprit de compassion et fait de nous des consolateurs fâcheux et hypocrites. Job dans la confusion. Bien que Job adhère à cette théorie de la cause à effet, il s'examine et ne voit pas le mal qu'il aurait pu commettre. Alors il crie à Dieu et lui demande de lui révéler au cas où il aurait commis un péché sans le savoir. Dieu ne pardonnerait-il pas? Dans la confusion dans laquelle il se trouve, Job pense que Dieu ne pardonne pas. Si c'était le cas, Dieu ne serait pas Dieu. Lui qui nous demande de pardonner jusqu'à 77 fois à celui qui nous offense. Dieu est notre créateur.
Job reconnaît que Dieu l'a créé, mais il aurait aimé ne l'avoir jamais été, tant il est accablé par la douleur physique et morale qui le plombe. Prière. Seigneur, aide-moi à supporter patiemment les épreuves afin que je ne te renie pas et fais de moi plutôt un vainqueur en toutes circonstances afin que je reçoive le prix de la vocation céleste, la couronne réservée aux vainqueurs. Seigneur, aide-moi à supporter patiemment les épreuves. Nous prions. Oui, Seigneur, c'est notre prière en ce jour. C'est vrai que nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons, pourquoi tu permets que nous passions par des moments difficiles, des épreuves, Seigneur, alors que d'autres qui ne croient pas en toi mènent souvent une vie paisible, sans grands problèmes, nous ne comprenons pas. Mais Seigneur, aide-nous à supporter patiemment les souffrances que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la vie. Ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas que nous souffrons. Nous devons être convaincus de ton amour, quoi qu'il advienne, parce que tu restes amour, même quand nous souffrons. Aide-nous à être patients dans l'épreuve, à ne pas nous décourager, à ne pas rétrograder, à ne pas te maudire. Tu vises un objectif en nous faisant traverser par des moments difficiles, que nous puissions toujours continuer à garder les yeux fixés sur toi. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Job. Aide-nous à être compatissants envers nos frères, nos sœurs qui souffrent. Aide-nous à ne pas les accuser comme les amis de Job l'ont fait. Donne-nous la compassion, l'amour pour les personnes qui passent par des moments difficiles. Et s'il y a des personnes qui, en nous écoutant ce jour, passent par des moments difficiles, des moments de maladie, de souffrance, de deuil, nous prions, Éternel, que tu étendes sur eux ta main compatissante, ta main guérissante. Nous prions que tu te souviennes d'eux et que tu les aides à supporter leurs épreuves. Merci Seigneur pour ta parole qui console, qui restaure, qui guérit. Merci Seigneur qu'elle fasse du bien à tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci donc d'avoir suivi cette émission avec nous. Et pour le samedi 30 août, le texte qui est proposé par le lecteur se trouve dans le livre de Job, c'est la suite, Job chapitre 11, les versets 1 à 20. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.